tout ça, puis ça, et encore ça. Bon bah, c'est parti. Coucou mes licornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori du mois. Donc comme cette vidéo va être assez longue dans le sens où j'ai vraiment plein de coups de cœur à partager avec vous, on va pas trop tarder, je vais tout de suite vous présenter mes premiers produits. Alors je vous propose de commencer par le lifestyle, ensuite on va faire la beauté, ensuite la mode, et on va finir avec les séries et les films que j'ai adorés ce mois-ci. Ça vous va ? C'est parti. Alors pour commencer en lifestyle, ça va être plutôt de l'organisation. Vous savez que j'adore bujoter, j'ai un bullet journal depuis maintenant 2 ans. Et j'adore ça, j'aime vraiment ça, c'est vraiment quelque chose qui me détend et en plus qui me permet d'être organisée parce que j'ai besoin vraiment de connaître toutes les tâches que je dois accomplir dans la journée pour pouvoir arriver à bout, sinon je m'éparpille et c'est pas possible. Mais l'inconvénient d'un bullet journal, c'est que quand tu le sors par exemple en réunion de travail, ça fait pas du tout, mais alors pas du tout sérieux, ça fait genre collégienne ou je sais pas quoi. Et ça faisait un moment que je cherchais une solution à ça et j'ai trouvé la solution. C'est ce qu'on appelle un notebook cover, c'est tout simplement une couverture en cuir. C'est de la marque Kikike comme vous pouvez le voir sur le logo ici. Mais je l'ai acheté sur Asos parce que Asos a commencé à faire des trucs Kikike, donc je suis super contente. Ce serait bien qu'ils élargissent leur gamme parce que vraiment c'est vraiment une super marque. Mais voilà, je suis super contente. Quand vous l'ouvrez, ça se présente comme ceci. Vous voyez, vous avez des petites strips là, des petites bandes, enfin des rayures que je trouve super jolies. Et voilà, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé ma couverture rigide. Je l'ai enlevé avec un coup de papier et j'ai tout inséré dedans et voilà, ça fait beaucoup plus chic, beaucoup plus sérieux et je me suis aussi permise de m'acheter, hop, un petit stylo comme ceci qui est trop mignon, trop joli. Je sais pas si vous voyez, mais il est blanc avec des rayures dorées, donc vraiment, il va vraiment très bien avec le carnet et la couverture que je viens de m'acheter et je suis ravie, franchement, je trouve ça super joli. Dernier produit que j'ai à vous montrer dans les produits lifestyle, c'est tout simplement la T-Box. La T-Box, ça existe depuis longtemps. J'étais abonnée je crois que ça fait 4 ans, 5 ans que j'étais abonnée. J'ai arrêté pour des raisons financières, pas pour des raisons d'appréciation du produit, parce que j'ai toujours adoré cette T-Box. Le principe, c'est que tous les mois, vous avez un thème et que autour de ce thème, vous avez droit à des thés. Alors, on a droit à du thé en vrac, mais on a aussi droit à des sachets de thé. Dans chaque boîte, il y a les deux. Et comme vous pouvez le voir, j'ai défoncé ma boîte. C'est-à-dire qu'il me reste plus que de la tisane, en fait. Et là, c'est de la tisane aussi. Et il me reste un thé. Voilà, un thé au citron. Mais sinon, le reste, j'ai déjà tout bu. Et comment vous dire que j'aime vraiment énormément la T-Box. Si vous aimez le thé, je vous la recommande vraiment. Ça a un peu augmenté depuis la dernière fois où j'étais abonnée, parce qu'avant c'était à moins de 20 €, là on est passé à 25 €. Donc c'est un peu cher, c'est vrai. Mais ça vaut le coup parce que déjà il y a des thés qui sont créés par les créatrices de la T-Box. Donc déjà, ça coûte de l'argent à faire pour eux. Et ensuite, parce qu'il y a vraiment des thés de bonne qualité. Mais vraiment, c'est pas... Vous aurez pas du Lipton là-dedans, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas vraiment du Lipton. Ça va être des thés haut de gamme, genre Palais des thés ou l'autre thé, où il y a souvent des thés d'Aman. Donc vraiment, c'est vraiment pas de la caille, comme dirait mon père. C'est vraiment pas du caca. C'est vraiment de super thé et honnêtement je vous conseille à 100% si vous êtes amatrice de thé, franchement c'est une box qui est faite pour vous. Passons à la beauté, j'ai quelques petits trucs à vous montrer, quelques petites pépites. La première, c'est un indispensable quand on est en hiver, je sais pas pour vous mais moi en hiver j'ai la peau qui devient super sèche et c'est insupportable. Et j'ai découvert ce produit-ci qui est le beurre réparateur peau extra sèche Trésor de miel d'Ultra Doux Garnier. Avant j'utilisais plutôt le lait de cette gamme, mais honnêtement j'ai perdu de patience tout simplement parce que c'était un lait à pompe et en fait dans chaque tube je perdais énormément de produits à chaque fois que j'arrivais à la fin, je perdais énormément de produits. Quand tu n'oses pas ouvrir ton produit, et ben tu te fais avoir de ouf. Et dans cette version là c'est un pot, donc quoi qu'il arrive, même si tu es à la fin de ce pot, tu le racles et c'est bon, tu peux utiliser tout le produit. Tu peux utiliser vraiment jusqu'au dernier milligramme. Et alors du coup la
C'est un beurre, donc du coup la texture elle est quand même assez épaisse, mais elle se pénètre assez bien, assez facilement, c'est assez rapide. Au niveau de l'hydratation et la nutrition, on est au top, on est super bien franchement, pour un produit qu'ils ont en supermarché, on est vachement bien. Et par rapport à l'odeur, j'aime le fait que ce soit une odeur lactée au miel, et que ce soit pas une odeur genre noix de coco ou banane ou un truc comme ça. J'en peux plus des odeurs comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les noirs ont énormément besoin de ce genre de produit parce que tout simplement, on a la peau qui sèche énormément en hiver et du coup, on est super friand de ce genre de produit. Et en tant que métisse, ça me saoule en fait d'avoir des produits qui sentent la noix de coco ou la banane. J'ai l'impression qu'on a ça de me lancer des cacahuètes, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas parce que je suis noire que j'aime ce genre de produit, que j'aime ce genre d'odeur. Et même si c'est vrai qu'il y a aussi des blancs qui utilisent ce genre de produits, moi ça me saoule d'avoir des produits qui sentent comme ça. Je ne sais pas si je suis la seule en fait à en avoir marre de ça, mais en tout cas rien que pour l'odeur, j'adore ce produit. Ensuite, passons au make-up. Alors, j'ai 2 coups de cœur en ce moment, c'est tout simplement les miniatures de ma base de maquillage qui est Peach and Cream, qui s'appelle Prime and Peach de Too Faced et Peach Mist de Too Faced toujours. Ce ne sont que les versions miniatures de ces 2 produits-ci que j'ai depuis leur sortie en France, qui était l'année dernière, je crois, à la même période. La raison pour laquelle j'adore ces miniatures, c'est tout simplement qu'on peut les emporter partout. Ils sont vraiment tout petits, mais pas si petits que ça, assez grands en fait pour en avoir quand même dans le ventre. Là, on a 30 ml pour 120 pour la grande, et là, on a 20 ml pour 40. On est vraiment correct, on est vraiment bien. Là, on a le primer et là, on a la brume. Et c'est vraiment des étapes qu'on a tendance à ne pas faire quand on ne dort pas à la maison et par exemple, on dort chez une copine ou on est en week-end ou des trucs comme ça. C'est vraiment des choses qu'on a tendance à passer outre. On se dit que pour une fois, c'est pas trop grave. Et c'est vrai, c'est pas trop grave. Mais voilà, ça permet vraiment au maquillage de tenir toute la journée. Et donc, c'est hyper important quand même. Et du coup, je trouve ça super sympa qu'il est sorti en miniature pour pouvoir l'emmener partout. Surtout pour la brume, en fait. Parce que si tu as la peau grasse, dans la journée, tu peux te matifier le teint grâce à des papiers, vous savez, matifiants. Et tac, tu ressors ta petite brume, tu te refais une petite retouche. Et en fait, ça fait comme si rien ne s'était passé. Et ça apporte de la matité à ton teint. Ça apporte de la matité à ton maquillage. Donc, franchement, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Alors, ces miniatures-là, c'est des miniatures Too Faced, hein, je sais pas si je vous l'ai dit, de la collection Peach and Cream. Mais ils existent aussi dans la collection Coco Water. Et la collection Coco Water, c'est celle qui s'adresse plutôt à celles qui ont la peau sèche à normale. Alors que celle-ci, c'est celles qui ont la peau normale à grasse. Et cette collection-là a tendance à laisser un fini mat, que j'adore. Moi, personnellement, j'adore. Parce que j'ai la peau grasse et que du coup, avoir un fini mat, pour moi, c'est le Graal. Et aussi, dans les miniatures, on a aussi le mini Better Than Sex. Qui est super génial, c'est l'un de mes mascaras préférés et ça fait un petit moment qu'ils l'ont sorti en mini, mais je l'avais jamais acheté. En fait, je l'ai eu en cadeau avec les autres mini que j'ai acheté. Et donc voilà, la brosse qui est la même brosse que le grand, hein. Et c'est pareil, tu peux l'emmener partout. Et toujours dans la marque Too Faced, j'ai craqué évidemment pour la Ginger Spice palette de Too Faced. Vous savez que toutes les palettes de décembre qui sortent, il les faut absolument toujours. Il est hors de question que je passe devant une palette de Noël de Too Faced. Je les adore trop. C'est vraiment mon truc. J'adore vraiment les palettes que font Too Faced, surtout pour Noël. Je sais pas, depuis la chocolate bar en fait, je suis totalement accro à ça. Et là, c'est pas une chocolate bar parce que je crois qu'ils ont fait tous les chocolats possibles. Ils ont fait le chocolat noir, ils ont fait le chocolat au lait, ils ont fait les chocolats bonbons. Et après ils ont fait le chocolat blanc. Là, je crois qu'ils ont fini le filon, là c'est terminé, je pense qu'on n'aura plus de chocolat, mais on a une gingerbread, donc c'est-à-dire pain d'épices, hein, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Voilà, elle se présente comme ceci, je pense que vous l'avez déjà vue. Honnêtement, la première fois que je l'ai vue sur Instagram, je me suis dit, oh, il me la faut trop. Et quand je l'ai acheté et que je l'ai eu entre les mains, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'étais un peu perdue. Il y a tellement de couleurs différentes, il y a un peu tout vraiment, il y a du rose, il y a du violet, il y a tout, il y a même de l'olive, c'est vraiment, il y a de tout, et j'étais un peu perdue, mais je l'ai prise en main, ça y est, d'ailleurs je me suis maquillée avec aujourd'hui,
Et je la trouve géniale. Je la trouve géniale. Je trouve que les fards sont encore plus pigmentés que ceux des palettes précédentes. Donc je suis ravie, franchement, je suis contente. En plus, comme d'habitude, il y a le petit fascicule qui te permet de prendre en main ta palette si t'es un peu timide, et c'est ce que j'ai fait parce que je ne savais pas comment la prendre, et maintenant je me suis un peu familiarisée avec, du coup je sais quoi faire à peu près comme look et tout. Une fois n'est pas coutume, c'était pas gagné, franchement j'étais pas totalement convaincue quand je l'ai eu dans les mains. Quand je l'ai vu en photo j'étais totalement amoureuse, mais quand je l'ai eu dans les mains j'étais pas du tout convaincue, et finalement j'ai réussi à l'apprivoiser. Je suis ravie d'avoir acheté cette palette. Et enfin, pour la beauté, ça va être une autre palette, ça va être tout simplement la Nude Nude. Vous savez que j'adore les palettes Huda Beauty, je vous en ai déjà parlé, je vous ai fait plusieurs vidéos là-dessus. J'adore les palettes Huda Beauty, à chaque fois qu'il en sort une, je suis complètement gaga, c'est la 3e, et je suis totalement, mais tellement in love, mais tellement in love. Je crois que de palette en palette, je suis de plus en plus conquise. Donc vous avez le petit présentoir comme ça qui est trop beau, qui rappelle en fait la palette, la couverture de la palette tout simplement. C'est un make-up d'Huda Beauty évidemment. Ensuite vous avez la palette qui se présente comme ceci. Je la tiens comme ça pour pas que vous soyez éblouis. Et mon dieu comment elle est trop belle. Mon dieu comment les fards sont de qualité. Non seulement j'aime la mosaïque de couleurs, j'aime le camailleux de couleurs, de rose et de rose et de violet qu'on a, j'adore ça, je trouve ça magnifique. On a 4 fards là qui sont mais exceptionnels. Là, celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci, ils sont exceptionnels, vraiment. En fait, je sais pas si vous l'avez vu à la caméra, mais ce sont des pépites. Je sais pas si vous vous souvenez, quand j'étais petite, moi personnellement, il y avait des billes pépitées, qu'on appelait les billes pépitées, qui avaient voilà des pépites sur elles. Et c'est exactement la même chose. Ce sont des pépites. Clairement, c'est des pépites. On croirait qu'au moment de l'appliquer, du coup, c'est pas joli, voilà, il y a des morceaux et tout, mais pas du tout, en fait. Je vais vous montrer, c'est encore plus métallisé, en vrai. Voilà. Ce que ça donne une fois swatché. Et la dernière. Tac. Voilà. C'est magnifique, on est d'accord? Ça donne vraiment un effet hyper métallique et hyper mouillé. C'est encore pire, enfin encore pire ou encore mieux plutôt, que la palette précédente qui était quand même déjà au niveau de la pigmentation et au niveau de l'effet métallisé qui était déjà super intense. Mais là on est encore mieux quoi, c'est encore mieux. Et je pense que le côté pépite, c'est un peu, je pense que c'est de la crème qui permet justement d'avoir un côté plus doux, plus crémeux, plus harmonieux, et qui fait glisser la matière en fait. En tout cas, c'est magnifique, c'est une palette magnifique. Elle, par contre, j'ai eu aucun problème à me l'approprier. J'ai vraiment eu aucun problème à faire des make-up avec. J'adore vraiment cette palette. Mais du fond du cœur, vraiment, je suis totalement amoureuse de cette palette. Maintenant, passons à la mode. Mon coup de cœur mode de ce mois-ci, ça va être tout simplement les jeans Ridley d'Assos, que je trouve géniaux. Parce que au niveau de la coupe, non seulement ils remontent suffisamment haut pour pas que j'ai les bourrelets qui se baladent. Je sais pas pour vous, mais moi quand j'étais un peu plus jeune et que j'avais des jeans pas adaptés à ma morphologie en fait, qui étaient un petit peu trop bas, les gens avaient tendance à me faire pointe sur les bourrelets, et je trouvais ça insupportable, franchement. Et pour en revenir aux jeans Ridley, ceux-ci ont une coupe suffisamment haute en fait pour éviter le côté bourrelet qui ressort en fait, et pour épouser vraiment tes formes et vraiment se plaquer sur ton ventre et sur tes hanches et voilà là. Et je trouve ça vraiment génial, je me sens vraiment enveloppée, totalement enveloppée. Il y a un côté épousage du corps. Il y a d'autres jeans qui font ça, mais ils sont super chers. Et ce que j'adore chez les jeans Ridley d'Assos, c'est que tout simplement, ils sont hyper pas chers. Ils sont à 26 € les gars. 26 €. Parce que en tant que ronde, j'ai les cuisses qui se frottent quand je marche. Et du coup, mes jeans, ils font pas un an. Au bout d'un an, je suis obligée de les jeter. Et bah, le fait qu'ils soient aussi peu chers, déjà ça me fait moins mal au cœur de les jeter.
Ensuite, comme ils sont pas chers, bah, je peux en acheter plusieurs. Et là, je suis rhabillée pour l'hiver. Là, je vous dis, au niveau jeans, c'est bon, je suis pareil. Et du coup, comme j'en ai plusieurs, je les alterne. Du coup, je les habille moins. Le seul petit truc que j'aurais à redire, c'est que c'est dommage qu'il n'y ait qu'une coupe slim. J'aurais aimé qu'il y ait d'autres coupes, comme des coupes flare, des coupes bootcut, pour m'amuser un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, la coupe slim, de toute manière, c'est celle que je porte le plus souvent. Donc, c'est vraiment pas grave, c'est pas un problème. C'est ce dont j'ai besoin le plus. Donc, tout va bien. Ok, on arrive au bout. Je vais vous présenter maintenant mes favoris en termes de fiction. J'ai 2 séries à vous présenter et un film. La première série dont j'ai envie de vous parler, c'est tout simplement la série Bureau des légendes. Je suis super fière en tant que Française qu'on ait une série d'aussi bonne qualité parce que elle déboîte. Elle déboîte. On a eu droit à la 4e saison cette année. Et franchement, j'ai pris un pied fou tout au long de la saison. Il n'y a pas un seul épisode qui m'a laissé froide. J'étais à chaque fin d'épisode en mode oh my god! Je vais pas vous spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la saison en question. Mais pour ceux qui ne connaissent pas la série, c'est tout simplement une série d'espionnage qui nous met au cœur de la DGSE. La DGSE étant les services secrets français. Et on apprend comment ils recrutent ce qu'on appelle des légendes. Et les légendes pour la DGSE, c'est tout simplement une fausse identité. Ça va être tout simplement t'inventer toute une histoire, tout un background qui n'existe absolument pas en vrai, mais pour pouvoir t'infiltrer en fait. Et on nous montre ce travail-là, ce travail minutieux de fourmi et ce travail super rigoureux. Et franchement, les scénarios sont juste gigantesques, ils sont tellement crédibles. Tu le sens en fait qu'il y a des gens qui travaillent avec eux, qui ont travaillé pour la DGSE. C'est pas possible autrement. Franchement, les scénarios sont juste d'une vérité incroyable. Voilà, c'est tellement plausible en fait que tu te fais happer mais totalement par le truc quoi. Et je trouve ça génial. Je suis super fière franchement que ce soit une série française parce que honnêtement, en termes de série française, on n'est pas au top, hein. Je vais pas pointer du doigt les séries nulles qu'on a en France, mais il y en a beaucoup qui sont super regardées en plus, je comprends pas ça. Mais cette série-là, en tout cas, c'est vraiment une de mes séries préférées et je pense que c'est une des séries préférées de beaucoup de gens, qu'ils soient français ou pas. Donc voilà, Cocorico. La prochaine et dernière série en fait dont je voulais vous parler, c'est la série You, qui est diffusée sur Netflix. Ouais, c'est ça, elle est diffusée sur Netflix. C'est une série génialissime. En fait, pour celles qui ont adoré Gossip Girl, vous allez adorer celle-ci aussi, parce que il y a Sean Penn. Non, c'est pas Sean Penn. C'est Bradley Penn, je crois, qui s'appelle. Ou Sean Bradley. Oh, je sais plus comment il s'appelle. Mais bref, vous avez le Lonely Boy de Gossip Girl qui joue dedans. Et il est super flippant, ce gars. En fait, l'histoire, c'est un libraire qui tombe amoureux d'une de ses clientes, en fait, et qui va la stalker. Et je vais en rester là, au niveau du synopsis, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais le gars est flippant. Le gars est vraiment flippant, mais en même temps, tu le comprends. Et c'est ça qui est flippant, parce que tu te dis, merde, merde, je le comprends, le gars. Même si tu dis, attends, il fait des choses pas bien, là. Mais tu le comprends. Donc voilà, c'est hyper flippant. Ce qui est aussi bien, c'est que pour une fois, la série se met pas dans la peau de la victime, mais elle se met dans la peau du stalker. Et je trouve ça génial. Je trouve ça super cool d'être dans la tête de quelqu'un qui est un peu barré, il faut le dire, pour comprendre ses motivations et pour comprendre comment il en est venu là. Je trouve ça vraiment super intéressant et vraiment je vous conseille cette série à 1000% parce que elle est juste géniale. La fin est... Je ne dirais que ça, la fin est juste géniale. Voilà. Alors mon film préféré que j'ai adoré pendant ce mois de novembre, c'est tout simplement le film Les Animaux Fantastiques 2, donc Les Crimes de Grindelwald. Pour ceux qui me connaissent un petit peu et qui me suivent un petit peu, vous savez que j'adore Harry Potter. Vous savez que j'adore tout ce que fait J.K. Rowling. J'adore vraiment l'univers qu'elle a inventé autour de son personnage. Je trouve qu'elle a un talent monstre et qu'elle a une imagination mais dingue et voilà, je suis vraiment fan, j'adore ce qu'elle fait. Alors forcément, le film, j'ai adoré, honnêtement j'ai adoré son film. Je l'ai vu 2 semaines après sa sortie. Donc, au début, j'ai vu les critiques sur le film, je me suis dit merde, c'est une daube.
merde, fait chier, il avait l'air super bien, fait chier. Et puis, je me suis dit que j'allais pas écouter les critiques et que j'allais le voir et que j'allais décider par moi-même si je l'aime ou si je l'aime pas. Et j'ai tellement bien fait. J'ai tellement bien fait de pas écouter toutes ces critiques négatives parce que ce film est juste une tuerie. J'ai pris un pied, mais pas possible, à chaque seconde du film. Voilà, j'ai adoré ce film vraiment. Et je pense que s'il n'a pas plu, il y a deux choses qui font qu'il n'a pas plu. C'est déjà, il est beaucoup plus sombre que Harry Potter. Là, il n'y a pas photo. Déjà, le premier volet était plus sombre. Le premier volet des Animaux Fantastiques était plus sombre qu'Harry Potter. Mais alors là, on entre encore plus dans la sombreté. On entre encore plus dans les ténèbres avec ce film. Et je pense aussi que la deuxième des choses qui ont fait que les gens ont pas aimé ce film, que certaines personnes en tout cas n'ont pas aimé ce film, c'est que c'est un film vraiment qui est indissociable des autres films de J.K. Rowling. C'est-à-dire que si tu n'as pas vu les autres films, tu passes à côté. Tu passes forcément à côté. Parce qu'il y a que des clins d'œil aux autres films, c'est que ça. Et je pense que ce film se regarde plus comme un épisode d'une série que comme un film à part entière. Et je trouve ça génial en fait, que les séries aient pris tellement d'importance sur nos vies, qu'aujourd'hui, même au cinéma, on ait des séries. La saison 1, c'était Harry Potter, et là on a la saison 2, qui est Les Animaux Fantastiques, et je suis super contente. J'adore ça, j'adore cette idée, en fait. Je trouve ça vraiment génial. Il y a deux choses qui m'ont fait triper, mais à un point pas possible. C'est tout simplement la première chose, qu'on ait deux scènes à Poudlard. On voit Poudlard 70-80 ans avant Harry Potter. Donc, je trouve ça cool, je trouve ça franchement super. Et là, tu vois que ça n'a pas bougé, en fait, Poudlard. Ça n'a pas bougé du tout. La deuxième chose que j'ai adoré dans ce volet-là, c'est la qualité du méchant. C'est-à-dire que non seulement Johnny Depp a fait un travail d'interprétation magnifique, parce qu'il est dans la justesse nickel, mais en plus, ce personnage est tellement bien décrit que tu comprends ses motivations et que tu ne le détestes pas. Tu ne le détestes pas, tu comprends ses motivations, tu n'es pas d'accord avec ses motivations, mais tu comprends où il veut en venir et tu comprends comment d'autres ont pu se laisser séduire par sa façon de penser, par ses opinions et par son but en fait. Je vous en parle pas, je vous dis pas le but ultime. Mais pour faire court, en fait, j'ai trouvé que c'était un joli parallèle avec ce qu'on a en ce moment dans la politique, que ce soit aux États-Unis ou en France ou en Angleterre. Cette séduction qu'opèrent les partis les plus extrémistes, la séduction qu'ils opèrent auprès des gens qui sont un peu désespérés, qui ont peur en fait, tout simplement. Ils t'expliquent en fait comment ils arrivent à séduire et comment l'hystérie que provoquent les gens qui sont contre ce genre d'idée ne fait qu'amplifier, en fait, le phénomène ne fait qu'amplifier le côté attractif pour les autres, pour ceux qui sont un peu à la limite et qui se demandent si c'est pas vraiment une bonne idée, en fait. Je trouve ça super intéressant, ce parallèle avec ce qu'on vit en ce moment dans la politique. D'un côté, on a la séduction qu'exercent les partis extrémistes, les partis populistes, et d'un autre côté, on a les gens qui veulent même pas expliquer pourquoi c'est pas bien et qui disent non c'est pas bien, passons. Au lieu tout simplement d'expliquer pourquoi c'est pas bien et pourquoi c'est dangereux et pourquoi on ne peut pas penser comme ça et pourquoi faire ça, avoir cette pensée-là et avoir ces objectifs-là, en fait, ne changeront pas votre vie et ne fera pas en sorte qu'elle soit meilleure parce que c'est apporter une réponse simpliste à un problème complexe et donc forcément ça fonctionne pas. Et j'ai trouvé ça super intéressant, ce parallèle est super intéressant et encore une fois, J.K. Rowling, tu es une reine, tu es une reine. Je sais qu'elle parle français, donc je dis en français, tu es une reine, voilà. J'ai pas autre chose à dire que ça. Ceci conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Pensez aussi à aller sur mes réseaux sociaux. Et n'hésitez pas non plus à aller sur le blog, parce que c'est sur le blog que je vous donne toutes les petites infos que j'ai envie de partager avec vous. Sur des produits ou des collections de mode grande taille ou des trucs comme ça. Donc n'hésitez surtout pas à aller sur le blog. Vous avez le lien en barre d'infos comme d'habitude. On se retrouve très prochainement pour une vidéo mode. On se dit à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Bye bye!